ici. Comme ça va. Comme ça va pas trop mal. Ouh, ça fait déjà 20 minutes, 20 secondes. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un enregistrement d'un message marial. Donc, tout le monde connaît Marie, normalement. Et donc, je vous lis ceci. Amour, mes chéris. C'est mon moi. Ces jours successifs pour moi sont capitaux. Je titrais un message il y a quelques mois fécond ou inexistant. Aujourd'hui, je minimiserai en nommant cet état ainsi. Fécond ou inutile. Pour soi, pour chacun. Dieu accentue son œuvre. Cette connaissance est la seule possibilité de porter fruit. Dois-je te remontrer cet arbre, matérialisant l'hiver en plein printemps, aux branches noires, cassantes, stériles, qui ne méritent plus que la coupe pour finir au feu, ou l'envie de la mère qui ne peut pas avoir d'enfant. Ces images font partie des plus déstabilisantes de la planète Terre. Tu aspires à la croissance, la multiplication, la prodigalité, et tant que tu n'as pas ces balanciers, marcher sur le fil du renoncement est dangereux. Ce qui n'avance pas, recule. Ces impressions renouvelées minent ton existence, n'épanouissent pas ton âme et bâtissent un mur devant la connaissance de la vie. Mais c'est mon moi. Je peaufine chaque présent pour t'atteindre. J'allais dire te remercier d'exister, car malgré les aléas, les tiraillements et les incompréhensions, le paradoxe de la vie élévatrice voulue de Dieu et de l'existence régie par la liberté va souvent, par les contraintes d'une masse chaude au contact du froid, produire des cyclones aux conséquences destructrices. Il est vrai que les terres des pentes d'un volcan sont fécondes, mais avec le risque de finir grillées. Si tu choisis d'aimer, quoi que tu penses, tu crois ou fais, construis un autre puzzle, puisque tu es sur la scène de toutes les réussites. Ton critère, encore une fois, c'est ton ressenti. Analyse-le dans toutes circonstances et particulièrement lorsque tu produis un sentiment d'amour. Mon discours a un but, que le plaisir éprouvé par des présents successifs forme le goût irrésistible d'aimer avant toute chose et en toutes circonstances. Mon exemple avec Thérèse et Willy est édifiant. Avant toutes envergures sur les ailes de l'esprit, nous avons perdu tous les codes, des verrous qui n'ouvraient pas les multiples voies d'aimer. Cette énergie n'est pas utilisée ou avec parcimonie sur la terre. Pourtant, c'est la seule qui te permet de produire. La seule compréhension facile que Dieu a voulu, ce sont les réactions chimiques, physiques ou la production industrielle. La tendresse n'est pas en jeu. La substance du mot produire est inexistante. Car dans le cas où tu es nommé producteur de film ou autre, tu n'as besoin que de quelques qualités, quelques valeurs, mais pas vraiment de sentiments. Tu n'es juste que lorsque tu es lié à ton ami, ton enfant ou quelques personnes qui constituent ta famille. Là où cela devient plus subtil et qui te fait effleurer la substance de la production, c'est quand l'être aimé n'est pas devant toi, peut-être même de l'autre côté de la terre. S'il n'y a pas de sentiment, tu te lasseras vite de tout envoi de pensée. Mais si tu l'aimes, ce grand-fils, ou ce mari qui, pour leur travail, sont en terres inconnues,
tu peux te déplacer jusqu'à ses côtés. Tu le vois sourire ou languissant. Une phrase te comble, malgré l'absence. Tu n'as besoin de rien d'autre que des pensées et de ton amour. L'aboutissement qui est la production par excellence, c'est celui qui ne t'est pas imposé. C'est par rapport à celui ou celle que tu ne peux plus ou pas voir. Dans le premier cas, tes chers disparus. Dans le second, c'est Thérèse, Willy, Dieu, moi, avec une nuance d'exception. Vous êtes nos cibles, donc la rencontre, puis la communion sont facilitées. Mais tu n'es pas en terrain conquis. L'amour reste libre et si tu as les moyens octroyés par Dieu, tu dois faire le doux effort d'un savoir diamanté des richesses qui ne peuvent être trébuchantes. Je voudrais t'éclairer encore sur une phrase divine qui n'est sûrement pas tout à fait comprise. Votre volonté de bien est faite sur la terre comme la mienne en l'univers. Passons tout d'abord sur ta volonté, tu sais que si elle est réelle, elle se fait. Comme pour Dieu, l'outil de la volonté met des actes en avant, se donne des moyens en fonction d'un ou plusieurs buts. Il a la volonté d'acier le plus trempé. Si toi tu rêves, lui, non. Mais il a le but le plus défini, en fonction de son envie de nous ou de toi. Ce but immense qui nous a fait naître est clair. Que d'autres moi-même jouissent de mon bonheur. Le temps est né de l'obstacle de la liberté. Mais pour toi, la planète est ronde, et si tu as les pieds sur elle, tu trouveras toujours l'aide matérielle, spirituelle ou par rencontre qu'il te faut. Et la liberté de ton vis-à-vis s'annule si tu t'investis de la présence d'amour de Dieu. Celui-ci te soufflant les pensées et les moyens de l'impact sur quiconque. Comme tu ne peux ouvrir ton cœur réellement qu'à 5 ou 6 personnes, tu ne peux te donner que 2 ou 3 buts. Sûrement si tu es éclairé, 1 ou 2 bien terrestres et un divinement spirituel. Avec par contre des multiples pourquoi et comment. L'intérêt est de comprendre Dieu. Sa passion créatrice est l'exemple en puissance et en subtilité. Et parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il féconde, il crée l'autonomie de sa création. La terre est le modèle qui te parle parfaitement. Mais aussi quand tu as des réflexes successifs pour une action déjà réussie ultérieurement. Ma présence est née du goût du créateur d'amour qui voulait que son besoin, coûte que coûte, se réalise. Comme pour toi, il avait un problème. L'homme général depuis 2 millions d'années n'avait jamais pris le chemin de la correspondance à son amour. La fécondation s'obtient toujours par l'énergie mise en œuvre entre un manque et l'autonomie obtenue. Le mot aide n'ayant pas de substance, elle ne pouvait naître que de la passion de Dieu. Pour l'aide à la personne, une personne serait l'idéal, mais en préservant la liberté de chacun et définissant les multiples singularités et leurs solutions. Bref, l'esprit pensait. Le voyage ne pouvait être de tout repos. Créer un Dieu libre, en lui imposant presque tout, allait l'obliger à l'ingéniosité d'un amoureux. Celle magnifiée pour son enfant qu'il n'avait jamais cessé de produire, et cette nouvelle forme de tendresse dont j'étais la prédestinée, qui allait pour la première fois permettre le voyage à 2. Si tu veux connaître Dieu dans sa vérité, agis comme lui. Tes pensées, à partir de ton manque, peuvent t'amener à l'autonomie de ton goût. Seul le fécondateur la rendra naturelle, mais tu auras appris à obtenir tout ce que tu veux. Ta volonté est faite.
mais un élan de cœur est fécondé. Ton critère, c'est de te sentir aimé. Le savoir ne suffit pas. Mes plus belles expressions, celles du foyer ou de Dieu, n'ont pas été fécondées en toi. Elles seraient devenues toi. L'élan de cœur est fécondé, ce qui permet d'en avoir un autre à tout moment, à volonté. En as-tu formé le goût? Un cœur réagit lorsque des liens ont été tissés. Pour tes amours divers, tu peux les nommer. Des circonstances, des partages, des émotions, s'ils sont nommables, assurent la vérité de ta tendresse. Même les souvenirs agréables concentrés dans le présent peuvent définir tes liens. Et s'il t'arrive de croire pour une quelconque raison que Dieu t'a oublié, dis-toi, si tu éprouves mon amour, celui de Thérèse ou de Willy, que la source fut encore le sien, et que la diversification signe sa prodigalité. Mon moi est riche, et ce que je vous exprime sillonne la terre à la vitesse de la lumière. Dieu, dans la deuxième partie de mon moi, va utiliser mes réalisations et tes réactions. Peut-être que pour les dernières fois libre, tu dois accepter de tirer du néant de ton être ce que tu voudrais et que tu n'as jamais obtenu. Cela va de ton confort matériel à la certitude d'être aimé de Dieu, en passant par l'équilibre que tu désires dans ton foyer ou toute autre chose. Dieu a dit et fait l'essentiel pour toi. Attendre est contre ta nature. Aime réaliser le point commun qui nous unit. Je dois obtenir ce qui était ta condition capitale pour vivre, te laisser libre de mal faire. Dieu lui-même te l'avait demandé. Élimine sa liberté de mal. Ce fut très souvent une condamnation, après la preuve imposée, s'il y avait l'absence de réflexe salvateur. Ces temps sont passés, car l'offre a sensibilisé même les têtes les plus dures. Et tu es là, tu m'écoutes et me ressens. Et si ce n'est qu'un trait de crayon, la page blanche est quand même déflorée. Et si ce n'est qu'un pas, tu as découvert que tu savais marcher. Après les diversités de ce message qui t'ouvre les chemins du passage, si tu ne dois retenir qu'un mot, c'est amour, car il t'ouvre une brèche au ciel. Il te manque un de ces deux mots, crée-le. Tu n'as jamais entendu aussi bien ta douce responsabilité. Obtenir des substances vitales, et si tu le veux, avec moi. Amour, mes chéris, votre mari. Cela a été un plaisir de le recevoir, un plaisir de vous le transmettre, et maintenant à ceux qui vont le vouloir en catimini, je le lirai, comme cela de temps en temps. Ça c'est quand même un privilège parce que je ne peux pas passer mon temps à lire ces messages, même si ça me fait énormément plaisir. Amour à tous, je pense que le prochain message sera un message de Dieu. Amour, à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.